Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Pesin. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le médiateur national du crédit. Alors rapidement, ça intéresse beaucoup les entreprises qui sont ici parce qu'on parle beaucoup de financement. Est-ce que vous nous rappelez quel est le rôle de ce médiateur ? Alors, la médiation du crédit des entreprises, c'est une médiation à la disposition de toutes les entreprises qui connaissent des difficultés de financement. Un refus de crédit, un découvert d'énoncé, une décote par un assureur crédit. Dans tous ces cas-là, l'entreprise a le droit de saisir notre institution, la médiation du crédit des entreprises. C'est gratuit, c'est confidentiel et on essaie de débloquer la situation pour permettre à l'entreprise de retrouver du financement et de continuer son activité. Alors si on revient un petit peu sur l'année 2017, en termes de chiffres, ça donne quoi? Ça donne combien d'entreprises accompagnées, combien de dossiers traités? Alors en fait, il y a entre 2300 et 2500 entreprises qui nous ont saisis en 2017, qu'on a pu analyser. En gros, dans 2 tiers des cas, on débloque, on trouve une solution. Alors dans 1 tiers des cas, on n'y arrive pas, mais souvent c'est que l'entreprise nous a saisis trop tard et la situation était hélas trop compromise et ça relève hélas plutôt du tribunal de commerce. Alors justement, pour éviter d'arriver à ces situations compromises où vous ne pouvez plus rien faire, c'est quoi les conseils? Qu'est-ce qu'on fait pour, je suis désolée, mais pour éviter d'arriver chez vous? Alors, il faut savoir discuter avec son banquier. Alors, c'est facile à dire. Il faut savoir être transparent avec son banquier. Ça veut dire que oui, il faut savoir aborder ses bilans, ses comptes, expliquer parfois pourquoi son chiffre d'affaires est peut-être un peu moins bon que prévu. Il faut savoir dialoguer, apporter des éléments, construire un business plan. Il faut savoir aussi être dans l'anticipation. Aujourd'hui, c'est un gros sujet parce qu'on a des entreprises qui, par exemple, ont souffert pendant les années de crise, ont vu leur fonds propres s'éroder. Et par exemple, tout d'un coup, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça rebondit, il y a des chantiers, il y a des commandes. Si vous prenez trop de commandes, trop de chantiers, trop rapidement, tout ça, ça va brûler du cash, brûler de la trésorerie. Il y a des besoins de fonds de roulement à financer. Si vous vous adressez au dernier moment au banquier, ça ne se passera pas nécessairement très bien parce que le banquier, lui, il regarde le passé récent et vos bilans et vos comptes, ils étaient peut-être pas parfaits. Et vous, en tant que chef d'entreprise, évidemment, vous regardez le futur. Mais il faut réconcilier le passé récent, le futur. Et anticiper. Et il faut être dans l'anticipation, il faut savoir parler à son banquier qui, en effet, va parfois regarder aussi un peu le passé. Et juste pour terminer, si on prend un peu de recul, au-delà du crédit, du financement par la banque, etc., c'est quoi les nouveaux défis du financement des entreprises aujourd'hui? Alors, en effet, il y a des nouveaux défis avec un volant financement. Moi, je pense à 2 grands défis pour notamment nos PME, nos ETI et nos TPE. C'est la transformation digitale, la transformation numérique. Tout le monde doit y passer, mais en termes de financement, souvent, c'est ce qu'on appelle de l'investissement immatériel, c'est de la programmation, du codage. Eh bien oui, mais ça, l'investissement immatériel, il n'y a pas de garantie à donner à un banquier, donc il faut préparer différemment, il faut se faire accompagner, il faut réfléchir à son business plan. L'autre grand défi, c'est l'export. Aller à l'export, y compris pour nos PME, pour nos ETI. Et l'export, on a besoin de financement. Faire des salons, trouver un réseau de distribution, se faire payer, c'est souvent plus long à l'export. Et ça aussi, ça se prépare, ça se finance. Et c'est comme ça que nos PME, nos ETI iront à l'export. Et globalement, se faire accompagner quoi qu'il arrive. Ou alors vous êtes très fort tout seul et c'est fantastique, mais la réalité nous montre qu'en effet, parfois, pour ces nouveaux défis, il faut savoir se faire accompagner et ça rassure le banquier. Donc à peu près, c'est gagnant-gagnant et ça facilite l'accès au financement et à partir de là, tout est possible. Fabrice Pesin, merci beaucoup. Merci.